Allez, bonjour tout le monde, un petit live improvisé cet après-midi. Alors vous êtes peut-être dans le jardin, en train de tondre, faire les courses, profiter de ce super temps, mais avec l'avantage de YouTube et des lives qu'on fait sur Facebook, vous pouvez regarder tout ça en replay, donc c'est hyper pratique. Alors je vous propose de faire un sorbet au citron, puisque avec notre super Borealia, on peut faire des glaces, des granités, des glaces italiennes, mais aussi des sorbets. Et quoi de mieux à 27 degrés que de préparer un bon sorbet maison avec 4 ingrédients. Donc ça aussi, c'est quelque chose de super facile à faire, de très économique, et surtout le fait maison, on sait ce qu'on utilise comme produit, pas de risque de rappel de produits de E, X, Y, Z qui sont dans toutes ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un sorbet? On va déjà préparer le sirop et on va le laisser refroidir, et ça me permettra de le turbiner un peu plus tard, et comme ça j'aurai un bon goûter ou dessert pour ce soir. Il nous faut simplement de l'eau, ensuite il nous faut du sucre, il nous faut du sirop de glucose et du stabilisateur glace. Donc le sirop de glucose va vraiment vous emmener ce moelleux dans vos glaces et vos sorbets, et le stabilisateur, c'est en fait une algue, et celle-ci va empêcher la formation de cristaux d'eau et va vous permettre justement de conserver vos glaces et vos sorbets maison. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de super pratique. Donc dans un premier temps, hello Nathalie, je vais mettre dans ma casserole mon sucre et je vais faire tiédir ça tranquillou. Donc là, moi, je travaille au gaz, donc voilà. Je vais mélanger au fouet et on va laisser bien fondre le sucre dans l'eau. Ensuite, je rajoute du coup mon stabilisateur avec le sirop de glucose. Donc pareil, je le mélange vraiment bien ensemble pour avoir vraiment quelque chose d'homogène, et ça je vais le mettre dans ma préparation. Donc idéalement on monte tout ça à 40 degrés, c'est un peu comme quand on va sous la douche, l'eau qui commence un peu à piquer. Donc c'est vrai que moi avec le gaz ça va assez vite. Et ensuite je porte à ébullition, je fais deux, trois petits bouillons, vraiment laisser frémir, et on va laisser refroidir ça tranquillement. Et ensuite je rajouterai bien sûr mon jus de citron. Donc là j'ai déjà mon sucre qui est fondu dans mon eau. Donc ça permettra de faire un bac à glace de environ 1 litre de sorbet citron. Donc oui, c'est ça, sorbet citron. Donc si vous voulez faire des citrons givrés, ça aussi c'est une super idée à présenter en dessert. Je vous rappelle que Borealia est à 799 €, que vous avez la possibilité de vous équiper dès 27 € par mois, que en plus de faire les glaces, les sorbets, les granités, il y a aussi la mode yaourt. D'ailleurs, je n'en ai plus, donc je vais préparer aussi mon bain pour que quand j'ai turbiné en fin de journée, je puisse lancer mon programme yaourt. Comme ça, demain matin, ils seront prêts, ils seront frais. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi hyper pratique. Et l'avantage, c'est que c'est une turbine, donc je peux aussi enchaîner les glaces et sorbets. Donc là, je rajoute mon sirop de glucose et stabilisateur. Donc je vous raclez vraiment bien cette poudre dans votre récipient, et vous l'incorporez du coup dans votre sirop déjà d'eau et de sucre. Voilà. Hop. Et on va mélanger le tout. Et là, j'attends les premiers bouillons, et je vais du coup stopper, et on va mettre dans mon petit cul de poule que je vais utiliser avec le grand, et je vais faire un bain-marie à l'eau froide avec les glaçons, et comme ça baissera très vite en température, et ça me permettra vraiment de turbiner rapidement mon sorbet et l'avoir pour 4h30, une petite boule fraîcheur.
ce sera sympa pour mes gars qui sont dehors aussi. Voilà. Donc là, pendant ce temps, je vais presser mes citrons. Je vous rappelle qu'on a un super presse agrumes qui est en inox. Donc vous avez des trous qui permettent de vraiment bien faire couler le jus de citron. Vous n'avez pas de pépins, pas de chair du coup qui tombe non plus. C'est très hygiénique, on peut le laisser, ça sèche, c'est pas grave. Vous pouvez le laver dans 2 heures. C'est hyper facile à nettoyer. Et du coup, on peut presser tout ce qui est orange à jus, citron. Et comment ça se passe? Donc je prends mon agrume, je le coupe en deux. Donc les extrémités, je le coupe en deux. Et là, j'entends mon eau qui frémit. Donc là, je mélange vraiment bien, juste 2 petites minutes pour que tout se mélange bien. Voilà. Et je vais presser 120 g de jus de citron ou 80 g de jus d'orange, pamplemousse, pomelo. En fait, c'est vrai que les sorbets, vous pouvez en faire tout plein. Hein. Ça, c'est vrai que c'est vraiment l'idéal. Donc, vous avez l'offre basique avec Borealia, mais il y a aussi l'offre Maxi où vous avez en plus de quoi faire les magnums, vous avez des bacs à glace, vous avez la cuillère à glace, donc c'est vraiment le kit complet avec plus de 100 € de cadeaux offerts. Donc une fois que mon sirop est cuit, je vais le verser dans mon cul de poule. Donc là pour le coup c'est le petit. Et comme dit, je vais refroidir ça directement. Je mets de l'eau dans le grand. Alors moi j'ai l'avantage d'avoir un frigo américain, donc je vais prendre des glaçons tout de suite. Ça fait un petit. Voilà. Il y en a même qui sont tombés. Hop, je verse ça dedans. Et là je prends et je vais le poser dans mon grand cul de poule. Et ça c'est l'avantage, c'est que ça va refroidir rapidement puisque l'inox est conducteur. Donc ça me permettra d'éviter d'attendre plus d'1 heure pour que ça descende à 15 degrés. À partir de 15 degrés, je verse mon jus de citron. Donc là j'ai mis mon pichet verseur, j'ai ma balance qui est prête. Je mets la table à 0 et on va presser du coup 120 g de jus de citron. Donc ça c'est vraiment hyper pratique parce que j'ai vraiment quelque chose de bien pressé et j'ai pas les pépins qui risquent de tomber dedans. Je sais que vous êtes plusieurs déjà à l'avoir et ce qui est bien c'est qu'une fois que j'ai fait un côté, je tourne et je prends les deux et je vais vraiment, vous voyez, venir presser tout mon jus. Donc là on y va. J'ai préparé mes citrons. En espérant que j'en ai assez du coup, parce que c'est vrai que c'est quand même une quantité. Bien sûr, vous pouvez aussi acheter du jus de citron déjà tout fait, mais si vous pouvez le faire vous-même, c'est quand même plus sympa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes au frais pour certains, vous voyez. Et en fait, quand je soulève, j'ai vraiment mon jus qui va tomber, on peut vraiment travailler du goutte à goutte. Et mes pépins, du coup, restent vraiment bien fixés à l'intérieur de mon presse agrumes. Donc c'est vraiment un super matos, vous voyez, là je soulève et en fait je libère tout l'air et je vais avoir mon jus qui va tomber. Donc quand on fait aussi des papillotes de poissons et autres, ben c'est super pratique parce que vous pouvez vraiment bien assaisonner aussi et mettre que quelques gouttes. Et comme je vous le disais, après je reprends le tout et j'appuie vraiment bien, vous voyez, il y en a encore. C'est ça qui est vraiment génial avec ce presse agrumes. Donc là, j'avais quelques pépins, vous voyez, hop, je les enlève. Comme ça, on est sûr qu'ils ne tombent pas à l'intérieur de notre jus. Alors là, j'en suis à 70
grammes, donc ça devrait être parfait. On continue. Voilà, donc vraiment un bon jus de citron. En plus, c'est ça l'avantage, c'est que vous choisissez et que vous allez prendre les citrons que vous aimez, que vous voulez. Et on n'a pas de gaspillage du tout. Donc encore un super accessoire pour votre cuisine que vous avez vraiment, vous voyez, hop, les pépins restent vraiment bien dedans. Et après, j'ai juste à les enlever. Et ben, on est à 100 grammes, donc c'est parfait. Donc je pense qu'on va y arriver largement. Donc je place mon demi-citron, j'appuie simplement. Et là, en fait, je soulève et vous voyez, il y a tout mon jus qui sort. Et je vais placer mon agrume de l'autre côté, je prends et je refais la même chose pour vraiment bien le presser. Et vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose, c'est vraiment le but. Et du coup, les gens qui ont un peu des problèmes pour manipuler et presser, souvent beaucoup de clientes me disent ah c'est génial parce que maintenant je peux de nouveau presser mes agrumes, parce qu'avant le fait de tourner, ben, j'avais super mal au poignet. Donc voilà, encore un accessoire bien pratique. Donc là j'ai remis les deux et je vais hop appuyer simplement et on termine, on libère le reste. Et ben on y est, 122 grammes. Donc vous voyez, c'est hyper pratique. Donc j'avais 4 citrons là pour le coup pour faire. Donc là j'ai mon jus, je vais le garder. Et quand mon sirop sera refroidi, je vais le mettre à l'intérieur, donc à 15 degrés environ. Donc là, vous pouvez aussi venir mélanger entre deux pour justement répartir. Bah là, c'est bien, hein. On sent déjà que la température a baissé, donc c'est bien pratique. Voilà. Alors, je vous avais promis hier aussi un petit live bis avec mon nouveau petit chouchou qu'est le mini donuts. Vous avez été nombreuses à me faire des petits messages pour justement le prendre en précommande, puisque je vous rappelle que c'est une exclusivité atelier et conseillère sur ce mois d'avril. Vous ne le trouverez en vente officielle sur la boutique qu'à partir du 1er mai. Donc c'est vraiment réservé pour vous, nos clientes et personnes qu'on rencontre en atelier, avec donc 24 petites formes. On a vraiment ce petit donut avec l'avantage aussi de faire une petite déco dans le creux, comme je vous ai proposé hier mes petites bouchées méditerranéennes. Et là on continue un peu dans la même idée, sur la même lancée, puisque j'ai du monde ce soir. On a rencontré des amis et on s'est dit tiens, pourquoi pas faire un apéro. On va aller sur la terrasse ce soir, on va en profiter et utiliser les restes. Et je vous propose de faire des petites bouchées au saumon fumé et capre, parce que effectivement c'est aussi ce qui me restait dans mon frigo. Donc tant qu'à faire, utiliser les restes pour faire une petite bouchée sympa. Donc on reprend le tornado, parce que vous avez vu hier, c'est quelque chose d'hyper pratique, puisque en un seul récipient, en fait, j'ai toute la préparation qui va être mixée, mélangée. Donc ça, c'est bien. Je ne prends pas l'ailette aujourd'hui, parce qu'effectivement, je ne fais que couper grossièrement le saumon et mélanger. Mais si je veux vraiment quelque chose de bien coupé, de vraiment net, d'avoir vraiment comme une brumoise, effectivement, je vais travailler avec l'ailette que je viens placer, je vous le rappelle, sur la base de mes lames. Vous voyez, ça c'est vraiment posé comme ça. Et après, en fait, l'avantage, c'est que à l'intérieur de mon bol, en fait, ça va vraiment bien racler le fond et je ne vais rien avoir qui va s'accrocher au fond, et donc je vais avoir vraiment une coupe régulière. Toujours la petite essoreuse, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Voilà, quand on a juste un peu des capres à prendre ou des petites choses, ça c'est vrai que c'est bien plus facile à utiliser, à sortir et à nettoyer après que la grande passoire. Après, elle est bien évidemment, mais si on peut faire sans, autant le faire. On allume son four à 180 degrés. Je vais sortir ma toile et ma plaque qui est encore à l'intérieur.
Et on va en profiter pour préparer le tout. Donc, je prends mon saumon fumé qui est sous vide là depuis une semaine, hein, puisque je l'ai utilisé il y a une semaine pour l'anniversaire surprise de mon fils, qui a été d'ailleurs une grande réussite. Donc, environ une tranche et demie. Et on met grossièrement dans le tornado. Voilà. Ensuite, je vais déjà prémixer le tout. Donc ça aussi, hein, si vous êtes des adeptes, vous voyez, hein, c'est vraiment magique. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. On va simplement prendre et couper et c'est déjà fait. Donc là, j'ai besoin d'un peu de yaourt, de fromage type tartare, du lait et de l'huile. Un œuf, qu'est-ce que j'ai besoin encore? De farine et de levure. Je vous mettrai en commentaire tous les ingrédients, comme ça vous pouvez bien sûr refaire facilement la recette aujourd'hui. Et puis un peu de capre aussi, voilà, du sel, du poivre. Et on a notre préparation qui sera prête. Donc là, je mets tout dedans, je mélange en mixant et on va remplir notre empreinte un peu sur le même principe que ma recette d'hier. Donc vous avez peut-être suivi déjà des collègues qui font plein de bonnes choses sucrées. Moi, je suis plus salée, donc voilà. Il y en a pour tous les goûts, mais c'est vrai que les mini donuts, je vais les faire. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi de quoi avoir une recette et je vous montrerai un peu ce que ça donne. Donc un œuf, un gros là pour le coup, ou deux petits, donc en fonction de ce que vous avez chez vous. Et je vais déjà mixer. Voilà. Là, je vais rajouter la farine et encore notre lait et notre huile. Donc, ça va faire un petit peu comme des soufflets, un peu plus. La pâte, elle est un peu plus liquide que hier, hein, pour ceux qui m'ont suivi. Sinon, vous allez dans mon fil d'actualité et vous allez pouvoir retrouver tout le live d'hier aussi avec la recette, bien évidemment. Peut-être que certains m'ont déjà suivi, avaient regardé ça en même temps. Et là, j'oublie pas les 4 parce que sinon, effectivement, ça va être la seule chose qui sera pas bien. Donc là, j'en mets juste un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. 1, 2, 3 cuillères à peu près. Et j'en garde pour la déco. Sur le dessus, après je remettrai un peu de fromage type ail et fines herbes avec la poche à douille comme j'ai fait hier. Et je décorerai le tout dessus. Voilà. On y go, on tourne tout ça. Et là, je vais racler un peu les bords pour vraiment descendre la pâte. Bon, elle est pas mal. On n'a même plus besoin. Je vais sortir le couteau et on y va. Je prends une cuillère à soupe et on va remplir le tout. Donc là, je travaille avec la petite spatule grise. Hein, c'est le lot de 2, mes petites jumelles comme j'aime bien les appeler. Vous sortez bien sûr vos lames. C'est beaucoup plus facile ensuite pour sortir la préparation. Voilà. J'en ai mis à côté. Allez. Et on est parti pour remplir le moule. Je vais juste enlever un peu ce que j'ai mis à côté. Et on prend une cuillère à café. Donc voilà les 24, j'y tiens, c'est 48 aujourd'hui. Hein. Petits donuts. Et là, je prends et on remplit une bonne cuillère à café dans chaque empreinte. On va bien utiliser la plaque alu pour tasser et on va racler avec la petite spatule coudée si on a besoin pour
égaliser le tout. Donc hier soir je les avais emmenées en atelier, elles ont beaucoup aimé, on en parlait encore avec mon hôtesse tout à l'heure et elle me disait que c'est vraiment une bouchée idéale dans la taille, vraiment sympa. Donc voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser aussi bien pour du sucré que du salé, un petit café gourmand et un petit gâteau yaourt avec des pépites de chocolat dedans. J'ai vu passer une collègue qui a fait ça et franchement c'est super joli aussi et c'est très gourmand et je suis sûre que en mettant une petite touche de coque en chocolat, ce serait même encore plus gourmand. Donc à tester, à méditer, si on veut faire cette recette ou pas, comme ça. Voilà. Et donc là, hein, même un petit gâteau au yaourt, une pointe de chantilly, un morceau de fraise, et on a vraiment quelque chose de sympa aussi pour le café. Une petite mignardise fort sympathique. Alors j'aurais pu un peu assaisonner, c'est vrai que j'ai été un peu rapide, mais un peu de sel et de poivre, ça n'aurait pas fait de mal. Bon, du sel peut-être pas trop, parce que entre les capres et le saumon, mais peut-être du sel, ça va peut-être manquer dans du poivre, un petit peu pour épicer. Alors je prends ma plaque et je vous rappelle, et hop, je peux vraiment bien tapoter, répartir ma préparation. Et avec ma petite spatule coudée, ma foi, si vous avez des endroits où il y en a de trop, ben, je peux aussi racler pour enlever et le mettre chez le collègue à côté, puisque s'il y a une empreinte, donc celle-ci, je vous la présente plus, vous avez l'habitude de la voir et je suis sûre que pour beaucoup vous l'avez et que vous l'utilisez régulièrement. N'oubliez pas aussi pour piquer vos préparations. Elle est vraiment super pratique. Et la petite touche finale, vous vous souvenez par rapport à ceux qui m'ont regardé hier, ce qu'on va faire? Oui, on va prendre notre toile de cuisson et on va du coup couvrir la plaque pour que ça gonfle de façon uniforme. Et ça dès le départ, hein, je vous rappelle, pour qu'on ait vraiment quelque chose de bien plat. Et comme ça, on pourra bien les garnir là pour le coup, puisqu'on a ce petit creux. Voilà. Alors là, je pense que même avec la poche à douille, en remplissage, ça va être beaucoup plus rapide. Et après, à vous de voir. Hein. Si vous avez la poche sous la main, c'est tout à fait faisable. Et même plus propre pour le coup. Voilà. J'en ai plein les doigts. Hop. On peut vraiment bien tapoter son moule. Et là, vous voyez, mes empreintes sont remplies. Et je vais poser ma toile de cuisson sur le dessus. Hop. Dès le début. Hein. Donc on pose le côté Guy de Marle, liseré rose et je vais enfourner pour une vingtaine de minutes à 180 degrés comme hier. Hein, c'est vraiment à peu près le temps qu'il faut. Voilà. Hop, c'est fait. Et du coup, en attendant, ben, mon sirop est quasiment refroidi. Hein, donc ça, c'est l'avantage aussi du bain-marie. Alors quand je vous parle de mes culs de poule en inox, hein, vous m'entendez en long, large, travers, ben là c'est vrai qu'elle est voilà, déjà parfaite. Elle a vraiment la bonne température. Et j'ai juste du coup à sortir et à mettre ça de côté. Et je vais rajouter du coup mon jus de citron. Donc on a pressé nos 120 grammes. Je mélange bien le tout. Et puis, alors j'ai pas préparé la Borealia pour le coup. Je vais me positionner autrement et je reprends le live dans 5 minutes pour vous montrer le
la mise en route et l'utilisation de ma Borealia parce que en fait mon plan de travail il commence à être un peu trop petit, donc il faut que je tourne autour de mon îlot. Voilà, donc là j'ai mon sirop de citron qui est prêt pour faire mon sorbet citron et je vais vous montrer ça tout de suite dans 2-3 petites minutes, le temps que je me mette en place. À tout de suite.